Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau chapitre de Box to Box qui vous est présenté aujourd'hui par Jama Funding, plateforme dédiée aux projets solidaires, sociaux, innovants et de développement économique partout dans le monde. Plus d'informations sur www.jamafunding.com. Alors cette semaine, je vous propose, si vous le voulez bien, d'aller au pays de la Teranga, le Sénégal, pour évoquer celui qui est affectueusement surnommé Dioufy. Je veux bien sûr parler d'Eladji Diouf, le génialissime attaquant des Lions au début des années 2000 pour certains, l'enfant terrible du football sénégalais pour d'autres. Un rendez-vous à forger sa légende, c'est bien évidemment la Coupe du Monde 2002 au Japon et en Corée du Sud. Et notamment cette victoire face aux champions du monde et d'Europe en titre, la France. De quoi combler un pays tout entier de bonheur, comme dirait en chanson Monsieur Youssou N'Dour. C'est une journée de victoire inespérée. Disons que c'est une journée qui est unique dans la vie d'un pays. Aujourd'hui, en battant l'équipe qui est championne du monde, le Sénégal est championne du monde. Pour Abdoulaye Wade, président du Sénégal entre 2000 et 2012, le roi est mort à Séoul le 31 mai 2002. Du coup, vive le nouveau roi, le Sénégal, consacré de fait par tout Gaïndé des supporters sénégalais qui se respectent après 90 minutes à suspense. Si le but du regretté Papa Bouba Diop est dans toutes les mémoires, le numéro 11 sénégalais qui martyrise Franck Leboeuf est également gravé dans le marbre. Ce numéro 11, c'est celui d'Eladji Ousseynou Diouf, buteur, passeur, dribbleur, un casse-tête pour tous les défenseurs qui ont eu le malheur de croiser son chemin, de Sochaux, où il a été formé, à Blackburn, en passant par Rennes, Lens ou encore Liverpool. La porte vers Anfield s'entrouvre par le biais de Roland Courbis qui incite Feu Gérard Rouillet, entraîneur des Scousers à l'époque, à recruter le phénomène. Un recrutement incontournable au vu de ses performances au mondial. Et si le grand public a en tête la rencontre face aux Bleus, le puriste sénégalais de surcroît pourra certainement vous compter minute par minute le 3e match de poule de la bande à Bruno Metsu contre l'Uruguay où le Sénégal mène 3-0 à la pause. Diouf étant impliqué sur l'ouverture du score des Lions, c'est lui qui obtient le pénalty sur lequel Khalilou Fadiga ouvre le score. 3-3 à l'issue du temps réglementaire, nul synonyme de qualification historique pour les 8e de finale. Sur ce 8e justement, comment oublier les petits ponts déroutants de Diouf face à la Suède, sa vitesse et ses enchaînements pied gauche pied droit que les Vikings de Zlatan Ibrahimovic n'ont jamais réussi à contrecarrer. Les histoires d'amour finissent mal en général, comme dirait l'autre. Et la fin du parcours sénégalais s'achèvera sur un but en or d'Ilan Manziz en quart de finale. Mais l'histoire est belle, est indélébile et surtout vaut de l'or. Pour 10 millions de pounds, Diouf rejoint les bords de la Mersey et les Reds de Liverpool. La success story se prolonge pour le joueur issu d'une famille modeste et qui du jour au lendemain rejoint la prestigieuse Premier League. L'enfant chéri de la patrie est un talent pur, insaisissable sur un terrain de football, mais c'est aussi et surtout un diamant brut quasi impossible à polir. Gérard Rouillet en fait l'amère expérience. Lors de sa première sortie avec les Reds, Eladji inscrit un doublé contre Southampton, mais il n'apprécie que moyennement de ne pas être titulaire le match d'après. Conséquence, il refuse de s'entraîner et le divorce est d'ores et déjà consommé avec l'entraîneur français. D'autant plus que le Sénégalais déteste les deux Scousers par excellence et cadres du vestiaire, Steven Gerrard et Jamie Carragher. Stevie G et Dioufy en viennent même aux mains à la mi-temps d'un match de pré-saison. Autre écart de conduite, à 19 ans, Eladji conduit sans permis et est impliqué dans un accident de la circulation où 4 personnes sont blessées. Il écopera suite à sa comparution au tribunal de 100 heures de travaux d'intérêt général et 15 000 francs français d'amende. Pour revenir au terrain, la fin du parcours professionnel de Diouf est minée par les blessures et il ne réussira jamais à revenir au niveau qui a fait de lui un ballon d'or africain en 2001 et 2002 et le 7e meilleur joueur du mondial. Sadio Mané, souvent comparé à Eladji Diouf, le reconnaît bien volontiers. Dioufy est le meilleur joueur de l'histoire de notre pays.
Si l'enfant de Dakar a un palmarès bien moins fourni que son petit frère sous le maillot des Reds, il reste une icône nationale et une légende du football africain qui a donné du bonheur à tout un continent et qui est la pierre angulaire d'une des plus belles équipes africaines à participer à une Coupe du Monde, au même titre que le Cameroun en 90 et le Ghana en 2010. Très heureux de vous présenter ce joueur incroyable qu'était Ladji Diouf, que j'ai la chance de connaître personnellement et que je salue d'ailleurs, dans un épisode produit et monté par Upendo Studio. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Box to Box. J'espère que vous avez passé une excellente écoute.